CleanCup nous a rejoint sur le salon des entrepreneurs de Lyon. Éléonore, bonjour. Bonjour. Alors tu es la fondatrice de CleanCup. Rapidement, qu'est-ce que c'est? On parle écologie là. Tout à fait. Donc CleanCup, l'objectif c'est de supprimer l'usage des gobelets jetables et améliorer la façon de boire des campus, entreprises et collectivités grâce à une machine qui permet de distribuer, collecter et laver automatiquement sur place des verres réutilisables. C'est une machine qui ressemble à un distributeur de boissons sauf que vous lavez des gobelets. Tout à fait. En fait, l'utilisateur paie 1 € de caution, récupère un verre propre et vide. Si il boit de l'eau, il peut en boire directement depuis la machine ou utiliser le verre comme un mug pour boire un café. Et une fois qu'il a fini de boire, il réinsère son verre à la machine, récupère sa caution et ensuite la machine lave automatiquement sur place le verre. On peut les trouver où tes machines? Aujourd'hui à la SNCF, bientôt à la métropole de Lyon et à Système en l'occurrence. Et tes clients, tu as d'autres clients? Tu travailles avec des incubateurs, avec des entreprises? C'est quoi? Tu fais du B2B plutôt ou tu as envie de travailler avec des petites startups, des petites Non, en fait, partenariats? nos clients sont principalement des structures, donc B2B évidemment, mais avec un minimum 100 employés ou en tout cas personnes sur site par jour, pour en fait compenser suffisamment l'impact écologique de la production de notre machine pour que ça ait un réel gain écologique et pas simplement une activité économique. Comment on se dit, tiens, j'ai envie de lancer ma machine à laver les gobelets? C'est parce que tu étais à l'université, à l'école et tu t'es dit j'en ai marre de jeter des gobelets en plastique, c'est pas assez écolo? Oui, en fait, quand j'étais étudiante à l'EM Lyon Business School, j'ai juste observé les gens dans la cafétéria surconsommer les gobelets. La même personne pouvait revenir toutes les 5 minutes, prendre un gobelet, le remplir en entier, boire qu'une gorgée, jeter l'eau, jeter le gobelet. Enfin, ça s'accumulait. Puis en plus, franchement, c'était pas très propre dans l'école. Et donc, je connaissais le système des gobelets consignés sur les événements. Je me suis tout simplement dit, pourquoi pas tout automatiser sur place. C'est quoi tes ambitions là? Aujourd'hui, notre ambition, tout simplement, c'est d'être le leader européen en 2020 du zéro gobelet jetable. C'est bien parti? On est plutôt bien parti, on est en train de clôturer une levée de fonds. Il reste encore quelques jours si des personnes souhaitent nous rejoindre. Et on est une équipe de 9 personnes. On a gagné plusieurs compétitions en France et à l'international. Et c'est vrai qu'on reçoit énormément de marques d'intérêt du fait de la réglementation qui va également interdire l'utilisation et la commercialisation des gobelets plastiques jetables en France en 2020, bientôt dans l'Union européenne d'ici 2022. Rapidement, parce que je sais que tu es pressé, tu dois aller parler à une conf. Justement, tu vas parler, toi, tu es parti de zéro et aujourd'hui tu en es là. C'est quoi ton histoire? L'histoire, c'est que, en fait, on n'a pas forcément besoin de faire des grandes études ou de vouloir en faire pour arriver à y aller. À un moment donné, c'est juste, moi je cherchais un peu ma voie. J'ai fait un BTS, je suis partie à l'étranger, j'ai fait un double cursus de 1 an pour me réorienter et arriver à l'EM Lyon, mais ce qui n'était pas du tout prévu. Et surtout, ce qui est important de préciser, c'est que l'EM Lyon, c'est un coût, il faut quand même le dire. Et moi, je me suis toujours dit personnellement, l'argent, ce ne sera pas un frein. L'école a plein de partenariats avec des banques. Aujourd'hui, je suis entrepreneur, ce n'est pas forcément le meilleur moyen de pouvoir rembourser ses prêts bancaires par la suite. Mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est quand on veut, on peut. Et surtout, ne pas faire de l'argent une barrière. Mais l'EM Lyon, c'est quand même, tu pars pas de rien, t'as pas fait 0 études, t'as pas gravi les échelons en disant tiens, à 16 ans j'ai arrêté les études, j'ai lancé ma boîte à 20 ans. Tu pars quand même avec un background. C'est vrai, mais en fait, quand on regarde mon cursus, en fait, j'étais très mauvaise à l'école. J'avais 3 en maths, 4 en physique. J'étais partie pour faire j'ai fait un bac STG. Après, comme j'étais perdue, j'ai fini en BTS. J'étais toujours perdue, mais moi, le BTS assistant de gestion, le mot assistant 2, ça me plaisait pas trop. Donc, je suis partie dans l'étranger, en road trip en Australie. Après, j'ai fait ce double cursus et c'est là où je me suis dit, bon, Éléonore, si à un moment donné, tu veux prendre ta vie un peu en main, soit tu bosses cette année-là et tu as la chance de pouvoir changer un peu les choses, soit tu continues une vie différente. Moi, j'ai décidé de prendre mon courage à deux mains. Il y a une année dans ma vie où j'ai bossé, en tout cas dans les études. C'est cette année-là et ça m'a permis d'arriver à l'EM. Mais c'était franchement pas gagné au départ et clairement, ça a été beaucoup de travail et j'ai aussi eu la chance d'avoir des professeurs incroyables. Éléonore, merci d'avoir partagé ton histoire avec nous sur We Do Biz. Je te laisse filer à ta conf. À très bientôt et on était sur l'appart. Bye We Do Biz. Merci.